Hello les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Ça fait un petit moment que je ne vous ai rien tourné. Fin d'année un petit peu compliquée pour moi personnellement, hein, rien de grave. Mais du coup, je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo où on va essayer de remettre un petit peu d'ordre. Parce que clairement, chez moi, pour remettre de l'ordre dans ma tête, je commence d'abord par remettre de l'ordre dans ma maison. Je trouve que ça fait trop du bien. Ça fait vraiment comme un effet, on se sent beaucoup mieux. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais retirer les décorations de Noël. Même si on n'est pas encore le 6 janvier, c'est pas grave. Je pense que je vais voir. En fait, ce sera en fonction vraiment de comment j'ai envie. Mais je pense que je vais laisser juste le sapin. Mais je me tâte à lui enlever tout ce qu'il a dessus et à laisser juste le sapin avec les guirlandes comme au tout début. Mais du coup, je pense que je vais laisser le sapin, je vais voir. Mais je vais enlever tout le reste de la déco. Comme ça, déjà, ça paraîtra beaucoup moins chargé, beaucoup moins tout Noël et tout ça. Et revenir un petit peu à un ton de décoration neutre. Sachant qu'on a fait quelques petits changements. Comme par exemple, on a acheté un nouveau tapis, on a acheté une nouvelle table basse. Mais rien de dingue. Mais du coup, je vais faire ça. Je vais passer bien évidemment un petit coup de ménage et je me suis dit que j'allais vous prendre avec moi. Donc, je vais arrêter de parler et on va commencer tout de suite. Par où, je ne sais pas, Mathis m'a monté du coup toutes les caisses et tout ce qu'il fallait. Je vais essayer de ranger correctement cette année. Parce qu'habituellement, les autres années, quand j'enlève la déco, je mets tout comme ça dans les boîtes. Et l'année qui suit, pour mettre la déco, je dois tout sortir. Donc, si clairement la motivation est là avec moi, je vais essayer de ranger dans les boîtes correctement pour une fois, pour que ce soit beaucoup plus simple pour l'année prochaine. Du coup, je vais vous montrer un petit peu l'état de la maison. C'est bazar, mais en vrai, c'est bazar parce que déjà, il y a toutes les boîtes qui sont... et tous les trucs de Noël. Du coup, comme je vous disais, je pense qu'on va garder le sapin, mais je pense que je vais enlever toutes les boules. Mais en même temps, je me dis que si je garde pas le sapin tel qu'il est, c'est pas réellement Noël, quoi. Je vais voir. Je pense que je vais le laisser comme ça. Juste par contre, je vais le déplacer et je vais aller le mettre là-bas en coin. Mais une fois que j'aurai enlevé toute la déco, sachant qu'il nous reste encore pas mal de cadeaux de Noël. Ça, c'est les amis, surtout, qu'on n'a pas encore vu mais qu'on va voir le 31 pour la nouvelle année, donc ils auront leur cadeau. Tout ça, je pense que je vais l'enlever aussi. Canapé, je vais aussi enlever les coussins et tout. Je vais demander à Mathis qu'il me remette les anciens rideaux, mais il faut absolument que je les mette à la machine parce que les rideaux, je les lave et après je les remets sur la tringle en fait et elles sèchent sur la tringle. Et avec le poids, ça vient, ça évite en fait, vous savez, que ça soit un peu... froissé. Là, c'est un petit peu le bazar. Il faut que je range la cuisine aussi. Ce matin, Mathis est parti nous chercher le déjeuner parce qu'aujourd'hui, Juju est au centre de loisirs. C'est assez exceptionnel puisque je suis quand même à la maison et Mathis est en vacances. Mais on a voulu le mettre en centre de loisirs parce qu'il faisait des activités de dingue aujourd'hui et jeudi. Ce sera les 2 seuls jours parce que franchement, il faisait des trucs de dingue. Bref, il est allé chercher le petit déjeuner et il m'a pris des fleurs. Vous savez, à Lidl, des fois, ils font tout le seau en fait à 1 €. Donc lui il partait juste pour me prendre les roses rouges et en fait à l'arrivée le monsieur lui a dit mais monsieur c'est tout le seau là. Donc je me retrouve avec une quantité de roses énorme. Donc je pense que je vais essayer de faire des mélanges avec les blanches et les jaunes, les roses et les rouges. Enfin je vais essayer de voir ce que je peux faire. J'ai sorti ces 2 bocaux là parce que j'ai clairement pas assez de vases vu que j'en ai que un seul. Donc tant pis, je vais essayer de me débrouiller. Écoutez, je vais faire comme vous savez là les femmes dans les maisons, j'adore ça. Elles ont des fleurs un petit peu partout, genre sur la table basse, dans la salle de bain et tout. J'adore ça. Donc du coup vraiment trop contente. En plus en vrai pour un seau à 1 €, les blanches elles sont belles. Les rouges bon elles sont abîmées à 2-3 endroits. Et les roses aussi elles sont vraiment très belles. Du coup je suis trop contente. Enfin bon bref, du coup voilà, il faut que j'ouvre la chambre à Doudou et que je la range un petit peu. Pareil pendant les vacances, du coup bah je vous ai pas montré parce qu'on l'a pas fait avec vous. On a changé toute la chambre de Julio de disposition. C'est une toute petite pièce en fait, c'est ça qui est chiant dans cet appartement là, c'est que la plus grande
grande des chambres est là-bas au fond. C'est pour ça que de base, Giulio était dans cette chambre qui est là-bas au fond. Sauf que je sais pas si vous voyez, en fait, il y a un très grand couloir. Ce qui fait que Giulio ne voulait pas y aller tout seul là-bas pour aller jouer dans sa chambre. Donc c'était trop compliqué, il fallait absolument y aller avec lui. Et quand j'étais en cuisine, par exemple, il restait tout le temps avec moi alors que ses jouets étaient là-bas. Donc on avait rechangé, mais sauf que cette pièce-là est beaucoup plus petite. Donc du coup, on a essayé d'organiser en sorte que tous ses jouets rentrent. À savoir qu'il a quand même pas mal de jouets, mais il a aussi pas mal de trucs d'activité. Tout ça là-bas, c'est des trucs d'activité. Enfin voilà. Et à Noël, il a eu pas mal de petits trucs, parce que le Père Noël lui a emmené déjà cette immense cuisine qu'il surkiffe, hein, clairement il fait que jouer à ça. La maison là pour les animaux, encore des voitures, la tounie, enfin voilà. Et donc du coup on a mis son lit ici, de toute manière il ne peut pas y dormir pour le moment, comme je vous dis, il y a toujours le dégât des eaux qui fait moisissure, et donc du coup je veux pas parce que j'ai pas envie qu'il me retombe malade encore une fois. Mais donc du coup voilà, on va juste ranger un petit peu, ouvrir les volets aussi. Et dans l'autre chambre là-bas, c'est pareil. Le jouet de Milly. Ah, ça c'est Papa Noël de Mimi. Ben oui. Parce que Père Noël, chez nous, il passe même pour les animaux. La chambre de là-bas, bon, c'est un peu le bazar parce que bah, du coup, j'ai pas fait le lit. Donc, tous les coussins sont par terre. Le lit n'est pas fait, bien évidemment, puisque j'ai pas encore aéré, déjà, de 1. Et de 2, parce que je vais enlever, du coup, les draps de Noël. Et je vais remettre des draps soft. Pareil, ici aussi, je vais tout enlever comme ça. Comme ça, ce sera mieux. On commence tout de suite du coup ce gros rangement et cette grosse remise à jour, enfin plutôt en gros enlever toute la décoration de Noël. Pour moi c'était une grosse remise à jour clairement pour ce début en fait de nouvelle année 2025. J'ai commencé du coup par ma chambre puisque cette année j'ai mis un petit peu de la déco de partout comme chaque année très clairement. Donc je commence par enlever le sapin qui avait du coup dans notre chambre. Franchement le sapin était hyper facile à remettre, ça c'est vraiment, j'adore ce sapin, je le trouve trop beau. J'avais limite envie de le laisser toute l'année parce que franchement je trouvais l'ambiance trop, ça faisait trop chaleureux, trop cocooning et tout dans la chambre. Mais qu'est-ce que j'allais faire avec un sapin au mois d'avril par exemple, c'était un petit peu ridicule. Donc du coup je l'ai rangé dans sa boîte avec grande tristesse, mais je lui dis à l'année prochaine puisque clairement c'est sûr et certain que je le remettrai. Et je me tâte limite à en acheter un deuxième, vous savez, un plus petit, donc le petit bébé par exemple, pour que ça fasse beaucoup plus chaleureux, beaucoup plus vraiment hivernal. Mais bon bref, là on n'est plus du tout dans la décoration, on revient au neutre, on revient à des bases solides. Donc du coup, j'ai tout enlevé et j'ai tout remis en boîte puisque j'ai décidé cette année de faire attention et de bien ranger pour que ce soit beaucoup plus simple pour moi pour l'année prochaine, parce que clairement, ras-le-bol à chaque fois que je vais chercher mes boîtes pour mettre ma décoration, tout est en bazar et il faut tout sortir pour pouvoir s'y retrouver, c'est un peu compliqué. Du coup, une fois que j'ai terminé mon sapin, comme je vous ai dit, je viens retirer toute la décoration que j'avais du coup dans ma chambre. Donc j'avais mis des petites décos sur le haut de ma bibliothèque. J'avais mis du coup le petit cadre. Pareil, je vais l'enlever, je vais le laisser tel quel parce que je pense que l'année prochaine, il y a moyen que je le remette ou que je le change. Je sais pas trop encore qu'est-ce que je ferai. Mais je vais quand même le garder tel qu'il est. J'enlève la grosse guirlande et tout ça. Et bien évidemment, je vais passer quand même un coup de nettoyage, hein, parce que de tout enlever, ça fait un peu sale. J'ai changé aussi ma coque de téléphone puisque ma maman m'avait offert une coque de téléphone sur le thème de Noël, sauf que clairement on n'est plus à Noël. Donc je suis revenue sur ma coque de téléphone basique et j'ai mis aussi ce petit cache là, vous savez, c'est pour protéger en fait la caméra arrière du téléphone. Et je suis revenue mettre ma coque de téléphone tout à fait basique en transparence comme ça, mais elle est bien parce que vous savez, il y a le métal à l'intérieur, donc c'est parfait pour l'induction. Et ça, j'adore, je trouve que c'est vraiment hyper pratique pour charger son téléphone le soir. Et bien évidemment aussi je change mes draps puisque ça y est, voilà, les draps de Noël, on leur dit adieu. Et j'avoue que ça ne va pas trop me manquer parce que c'était la galère à chaque fois de devoir les laver vu que je n'ai qu'un seul lot de draps de Noël. À chaque fois il fallait vite les laver le matin aux aurores pour pouvoir qu'ils soient secs le soir, et encore c'était même pas sûr que ce soit sec et tout. Enfin bon bref, donc du coup là ça m'arrange, hein, je vais revenir à des draps neutres. Stop, then you walked away while I was in the shock.
fois que j'ai terminé la chambre, je passe au couloir puisque comme vous voyez, à chaque fois que je débarrasse une pièce, en fait, je mets dans une autre pièce et comme ça, j'avance petit à petit dans l'appartement et ça me permet en fait d'éviter d'en mettre un petit peu de partout. C'est-à-dire qu'à chaque fois que je rassemble tout dans une pièce, une fois que je viens faire cette autre pièce-là, et après, ça se termine clairement par tout se rassembler dans le salon puisque c'est par là que je viens terminer. Donc là, vu que la chambre était juste à côté, j'avais tout posé dans le couloir sur ma petite commode. Donc je suis venue tout enlever et tout aller mettre du coup sur le grand comptoir de cuisine. Et j'ai passé du coup mon petit coup de ménage pareil dans le couloir. Donc en soi, j'ai pas énormément de choses dans le couloir puisque je n'ai que les cadres et le grand meuble. Donc je suis venue passer un petit coup sur les cadres, mais je vous ai pas montré parce que c'est hyper compliqué l'angle avec la caméra parce que le couloir est pas immense non plus. Et un petit coup sur mon meuble jaune qui revient clairement au plus naturel possible puisqu'il n'y a clairement plus rien dessus et c'est pas plus mal, ça fait du bien. Une fois que ça c'est fait, je suis passée du coup à la salle de bain. Donc j'ai retiré toute la décoration. Je vous ai pas montré parce que c'est pas moi qui l'ai fait, c'est Mathis puisque il m'a clairement hyper bien aidé à ce moment-là. Enfin, il a fait, voilà, il m'a aidé, non, il a participé, voilà, il a fait son job. Mais du coup, voilà, je vous ai pas tout montré parce que je vous ai pas montré non plus tout ce que lui, il a fait. Et du coup, une fois qu'il avait bien enlevé toute la décoration, moi, je suis venue du coup faire un petit coup de nettoyage. Pas énormément au niveau de la salle de bain puisque vous savez, on a un dégât des eaux au niveau de la salle de bain qui touche les voisins du bas, mais qui est causé en fait par notre baignoire à nous qui a été mal posée au niveau de la construction de l'immeuble. Ce qui fait que du coup, ils vont venir intervenir et ils vont me casser presque l'entièreté de la salle de bain, pour pas dire presque la moitié, puisqu'ils vont devoir m'enlever la baignoire, me casser tout le coffrage, casser toute la faïence, enfin les carreaux qu'il y a au-dessus pour tout refaire, reposer une baignoire et tout. Donc clairement, je n'ai même pas nettoyé la baignoire parce que je voyais aucun intérêt vu qu'ils vont la changer et l'enlever. Je vais pas me prendre la tête pour ça. Donc j'ai vraiment juste nettoyé le miroir et les lavabos. Voilà, ça suffisait amplement. Le sol, bien évidemment. Mais c'était tout. J'allais pas me casser la tête à faire des choses qui clairement 2 jours après allaient être démolies. Une fois la salle de bain terminée, bien évidemment, Mathis s'est occupé de nettoyer les toilettes, donc je ne vous l'ai pas montré, c'est lui qui a nettoyé et rangé. Donc de toute manière, je n'avais aucune décoration de Noël dans les toilettes, c'est vraiment la seule pièce où je ne vois pas l'intérêt de mettre la déco de Noël et voilà, ça ne m'intéresse pas d'en mettre là-bas. Du coup, je suis passée moi directement à la salle à manger, donc comme vous voyez, j'ai enlevé du coup toute la décoration qu'il y avait sur la table. J'ai aussi rangé le bazar parce qu'il y avait quand même pas mal de bazar entre le goûter du matin, il y avait des jouets qui traînaient, le linge, des chaussures parce que Giulio a eu des chaussures par le Père Noël. Enfin bref, il y avait pas mal de bazar parce qu'on avait aussi tous les cadeaux de Noël. Donc je vous dis pas le bazar qu'il y avait le 26 au matin. C'était vraiment un truc mais monstrueux avec tous les jouets de Giulio, la grande cuisine et tout. Non mais un truc monumental. Donc du coup, moi, j'en profite pour enlever toutes les décos de tout ce qu'il y a. Donc salle à manger, salon, cuisine, tout. Et Mathis, lui, s'était occupé, bien évidemment, de me changer les rideaux. Et clairement, ça m'a fait un bien de passer à des rideaux beaucoup plus clairs. On se rend pas compte. C'est vrai que sur le coup, genre quand il m'a mis les rideaux rouges, j'adorais, je kiffais et tout. C'était beaucoup trop beau. Ça faisait vraiment ambiance Noël et tout. Mais étant donné que c'est rouge, ça faisait beaucoup plus sombre dans la pièce. Et là, quand il a mis les rideaux beige, on s'est rendu compte vraiment une luminosité. On avait oublié, quoi. Vraiment, c'était un truc de fou. Et j'ai fait comme une bouffée d'air frais. Je me suis dit, oh, trop du bien, quoi. Ça faisait trop du bien de repasser à des rideaux neutres. Vraiment, j'adore les décorations à thème, hein, type Noël, tout ça. Mais quand on repasse au basique, la décoration de tous les jours, ça fait clairement du bien, on va pas se mentir. Donc Mathis, lui, s'est occupé des rideaux. Pendant, comme je vous ai dit, moi, j'enlevais du coup tout le reste de la déco. To tell you, you really got me stuck. Then you walked away. While I was in the shop, you would drift astray. For all the things you told me that weren't true.
Comme je vous ai dit au début de ma vidéo, je ne savais pas trop si j'allais garder du coup le sapin, oui ou non, puisque normalement si on est censé... Enfin, si on suit la tradition, mais on n'est bien évidemment pas du tout censé suivre la tradition, chacun fait ce qu'il veut encore une fois. Mais normalement, on doit enlever le sapin le premier week-end de janvier, surtout par rapport au roi, mais ça c'est plutôt l'Espagne, donc les rois mages. Nous, c'est plus par rapport à la galette des rois. Après, je sais que c'est une tradition qui a une signification, hein. Je crois que c'est par rapport à l'argent dans le foyer. Enfin, c'est pas que de l'argent, mais c'est plus un... Bref, je ne saurais pas trop vous expliquer. Je sais qu'on me l'avait dit, mais je me souviens plus de tout. Donc, pour éviter de dire des bêtises, je vais pas trop dire. Mais normalement, voilà. De ce que je me souviens, on est censé l'enlever le premier week-end de janvier. Or, moi, je voulais vraiment un renouveau avec la fin d'année qui a été très compliquée pour moi. Voilà, je voulais vraiment du renouveau dans ma vie. 2025, je voyais vraiment ça comme une page blanche, en fait. Voilà, vraiment comme une page blanche où j'allais écrire un nouveau départ et tout ça pour essayer de passer à autre chose et d'enlever de ma vie tout ce qui avait été un petit peu cata. Donc, mais voilà, mais je voulais quand même garder ce sapin-là puisqu'il y avait quand même encore pas mal de cadeaux. Donc du coup j'ai décidé de le garder et en plus de ça je regrette pas du tout parce qu'en fait à l'arrivée je trouve comme quoi que ça faisait bien, c'était sympa d'avoir le soir le sapin qui était encore un petit peu éclairé vu qu'on était encore dans les périodes de Noël, on faisait encore des repas de Noël, le premier de l'an n'était même pas encore passé ni rien, donc du coup je trouvais ça sympa, surtout qu'il y avait que ça qui était illuminé, donc ça faisait un petit côté chaleureux mais assez simple et basique et on avait toujours notre petite décoration basique de la vie de tous les jours, donc du coup voilà, je trouvais que ça allait, ça ne m'a pas du tout dérangé de le laisser du moins. Du coup, une fois que j'ai mis le sapin, du coup, parce que je l'ai juste déplacé pour qu'il soit un petit peu plus dans le coin, mais de l'autre côté cette fois-ci, et que ça bloque plus l'entrée comme ça bloqué à côté de la cheminée, je me suis mise du coup cette fois-ci à ranger toute ma décoration vu que j'avais tout enlevé. Et du coup, j'ai commencé à ranger dans mes boîtes de manière à ce que ce soit plus simple pour l'année prochaine. Donc, les coussins avec tout ce qui est pour le canapé, après la décoration du salon, la décoration de la salle à manger, la décoration de la cuisine, et ainsi de suite, comme je vous ai dit encore une fois, pour me faciliter la vie. I thought you didn't wanna hang with me, just not your kind of thing. You'd rather sit under your favorite tree. That's how it seemed to me, but I dared you and I dared to lose, just so I could be with you, and you hurt me and you follow through. Now all my dreams are coming true. I just wanna put my heels on tight, dance with you all night, move to my favorite song, go a little crazy to the beat, hear you talk so sweet, my heart just sings along. Baby, I don't want this night to end, no I can't pretend, I can't control myself, I just wanna be with you forever. I can't believe it, no it can't get any better now. Une fois que j'ai eu fini du coup de ranger ma décoration dans les boîtes, je suis venue remettre du coup un petit peu de déco puisque j'allais pas laisser tout blanc, tout neutre, sans rien du tout. Donc je suis juste venue remettre du coup mon petit bouquet de fleurs avec la bougie qui restait. Enfin de base, cette bougie-là était du coup dans ma chambre au-dessus de ma bibliothèque. Sauf que je n'allume jamais de bougie dans les chambres parce que j'ai trop peur toujours de m'endormir et que du coup la bougie se consume toute la nuit ou qu'il arrive quoi que ce soit, grand danger, comme on n'est jamais dans la chambre. Je préfère pas mettre de bougies dans les chambres, à part juste pour de la déco. Donc, sauf que moi, j'allais pas la garder. Donc, du coup, je l'ai laissée sur la cheminée pour pouvoir l'allumer après. Voilà, j'ai remis juste 2-3 touches de déco. Comme vous avez vu, j'ai laissé du coup aussi mon petit brûleur là. Je sais plus comment ça s'appelle, ce qu'on met dedans à l'intérieur là, c'est des petits brûleurs qui sentent la vanille de Noël et ça sent vraiment super bon la vanille. Et du coup quand vous faites des plats par exemple typiquement du magret de canard, du confit de canard, vous savez que ça sent fort ce genre de petits brûleurs là avec les petites senteurs là hyper fortes comme ça vous
déracine toutes les odeurs. Je peux vous assurer que vous ne sentez plus que la vanille chez vous à gogo. Ça vous en donne limite mal à la tête, mais vous sentez plus du tout le canard, quoi. Bref, une fois que j'ai remis un petit peu ma déco, je suis passée du coup à la cuisine puisque c'était vraiment la pièce que je voulais nettoyer parce que ça faisait un petit moment que je ne l'avais pas fait. Donc du coup, voilà, j'ai tout sorti d'un côté pour reposer sur l'autre comptoir. J'ai lavé et j'ai refait la même chose. Après, j'ai tout remis en place et j'ai nettoyé du coup mon grand comptoir et pour que tout soit propre et qu'il n'y ait plus aucune déco de Noël. Enfin, comme je vous ai dit, j'en ai laissé 2-3. J'ai aussi laissé un petit pot à côté de ma cafetière parce que on avait reçu du coup des petits chocolats. J'avais mis les chocolats à l'intérieur, donc voilà, je me suis dit le sapin, la petite bougie avec le petit brûleur en Père Noël, plus le petit pot avec les chocolats. C'était pas énorme, il n'y avait pas grosse décoration. Mais au moins, voilà, on restait encore un petit peu dans le thème de Noël. Pour Giulio, ça lui faisait plaisir en plus puisqu'il adore Noël. Moi, ça ne me dérangeait pas. Et une fois que le premier week-end du coup de janvier serait passé, pouf, j'aurais tout enlevé. Enfin, voilà. Can't get any better now. Pretty please, tell me that you think of me and that you're missing me, baby. You found my heart and set me free. In every fantasy, now I'm ready, 'cause I know it's true. When I look in your eyes of blue, that you want me and I want you too. Yeah, all my dreams are coming true. I just wanna put my heels on tight, dance with you all night, move to my favorite song, go a little crazy to the beat, hear you talk so sweet, my heart just sings along. Baby, I don't want this night to end, no, I can't pretend, I can't control myself, I just wanna be with you forever. I can't believe it, no, it can't get any better now. Can't get any better now. I just wanna put my heels so tight, dance with you all night, move to my favorite song, go a little crazy to the beat, hear you talk so sweet. Une fois le ménage et le rangement terminé, Mathis est parti du coup remettre toutes les boîtes avec toutes les décorations de Noël dans notre local et pour que la maison du coup redevienne au plus propre et rangée. Et moi du coup je me suis attelée à venir faire mes petites compositions florales. Donc comme je vous l'ai expliqué juste avant, Mathis est parti chercher le petit déjeuner à Lidl ce matin-là et il est revenu avec un seau de fleurs, mais clairement un seau de fleurs. Parce qu'en fait, quand il est arrivé, il a voulu prendre juste un bouquet de fleurs et le monsieur lui a dit « Bah non monsieur, c'est tout le seau là ». Donc Mathis, il a dit, mais je comprends pas, vous le vendez pas au détail, enfin, bouquet par bouquet. Et le monsieur a dit que c'était en fait, vous savez, c'est les trucs de récup qui font pas très cher. Tout le seau était à 1 €. Donc j'avoue, par contre, je comprends pas trop parce que, alors les rouges, c'est vrai qu'elles étaient légèrement abîmées au niveau des premières pétales. Donc moi, j'ai enlevé, même si je sais que c'est pas bien d'enlever les pétales de fleurs parce que bah, du coup, après, elles fanent beaucoup plus rapidement et elles s'abîment beaucoup plus vite. Mais autrement, les autres, enfin les jaunes, les roses et les blanches, elles étaient intactes, les fleurs. Elles étaient hyper bien. Alors je pense que c'est par rapport peut-être à la date à laquelle ils les ont reçues et tout ça. Mais elles ont quand même tenu une semaine chez moi. Donc franchement, pour des fleurs à 1 € le seau, sachant qu'il y avait quand même 1, 2, 3, 4, 5, 6 bouquets, c'était vraiment pas cher et elles ont super bien tenu. Sauf que du coup, j'en avais beaucoup. J'avais pas assez de vases pour, donc j'ai pris des pots et en fait, à l'arrivée, ça a fait super bien. Donc du coup, je les ai coupées parce qu'elles étaient beaucoup trop grandes pour mon petit pot là. Je suis venue aussi enlever les feuilles parce que les feuilles, vous savez là, qui trempent dans l'eau, ça vient
ça donne un truc en fait à l'eau, ce qui fait que j'ai l'impression que les fleurs après elles pourrissent plus facilement. Donc du coup moi j'ai tout enlevé et après je suis venue mélanger les couleurs pardon. Donc le rouge avec le rose, le jaune avec du blanc et du rose et du blanc. Enfin voilà, je suis venue me faire un truc et à l'arrivée j'ai réussi à me faire 3 belles compositions. Alors je suis pas fleuriste, hein, donc les fleuristes s'il vous plaît me tombez pas dessus. Je suis désolée si j'ai massacré les fleurs ou que j'ai fait des choses qu'il ne fallait absolument pas faire. Je suis pas fleuriste, j'ai essayé de faire comme je pouvais, voilà. Mais je trouve quand même que pour quelqu'un qui n'est pas fleuriste, je trouve que mes bouquets de fleurs étaient quand même très mignons et pas mal. Donc du coup, j'étais contente de moi. If I could run with you, and from what I have heard, you do the same thing too. I wanna say forever, we could be good together. Guess misery loves company. Better too late than never. You know we could do better, so take a chance and run with me. Everywhere we Et je termine bien évidemment tout ce ménage par un bon coup d'aspirateur et de serpillière. Je vous ai pas montré la serpillière mais voilà. Et pour ce qui est de l'aspirateur du coup, ça fait maintenant un petit moment que je le teste, plus de 1 mois je crois si je dis pas de bêtises et clairement il est génial. Il est vraiment génial, je vous le recommande. Déjà je le trouvais génial à la première utilisation quand je vous en ai parlé. Mais là, franchement, je peux plus m'en passer. La lumière verte, comme je vous ai dit, vraiment, je kiffe. Il est léger en plus de ça, donc hyper facile à manier, à s'en servir et tout. Enfin, il est vraiment sur le tapis, il accroche pas du tout. Donc, c'est hyper simple de pouvoir aspirer sur le tapis. Limite, il roule tout seul. Enfin, vous n'avez pas besoin de le pousser. Vraiment, le fait qu'il soit léger et tout, ça glisse sur le sol. C'est vraiment génial à nettoyer, c'est hyper facile. En plus de ça, vous avez l'écran pour la batterie, donc c'est encore plus simple pour savoir. Franchement, génial. Allez voir en barre de description, je vous ai mis toutes les informations parce qu'il est encore en réduction. Donc franchement, profitez-en parce que moi, je vous le recommande, il est vraiment génial. Et en plus de ça, design au top, ce qui fait que clairement, ça passe dans toutes les maisons, dans tous les appartements, dans tous les styles de déco. Mais voilà pour ça, du coup, je vais vous laisser ici sur les vidéos du coup de fin où tout est bien rangé, on va dire entre guillemets, parce qu'il reste encore pas mal de petites choses à faire, comme vous le voyez, notamment lancer des machines, parce que c'est bien beau du coup de tout enlever, mais il va falloir lancer des machines. Mais voilà. Franchement, je trouve que c'est un bon début, un bon départ pour 2025 et j'étais vraiment très contente de faire tout ça. Mes bouquets de fleurs, bien évidemment, magnifiques. Sur ce, je vous fais de gros bisous et je vous dis à dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. Et bien évidemment, rebonne année!